Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, petite vidéo un petit peu particulière dans le sens où je me retrouve dans une situation, à mon avis comme beaucoup, où on a eu une première visite de printemps idéale, c'est-à-dire que les températures étaient géniales. Dans la foulée, on a eu une super semaine avec des super températures, tous les arbres étaient en fleurs, etc. Deuxième visite que j'ai faite malheureusement la semaine dernière, enfin pas malheureusement, je l'ai faite la semaine dernière, j'ai filmé mais mon micro était vraiment, enfin c'était de trop mauvaise qualité que pour vous le proposer, enfin c'était inaudible, donc du coup voilà, où je vous parlais des fiches de visite etc, mais dont je vais vous parler après. Et puis suite à cette visite, je pense beaucoup de personnes se sont retrouvées dans une situation comme la mienne et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour vous expliquer un petit peu comment moi j'ai réagi et comment je vais réagir maintenant. Les colonies étaient pour certaines sur 7 à 8 cadres de couvain, sont déjà sur 10 cadres et étaient remplis de nourriture dans le corps de la ruche. Donc moi qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement positionné ma première hausse sur certaines ruches. Donc ici derrière moi vous voyez j'ai déjà 2 ruches avec une hausse et dans mon autre rucher j'ai une ruche avec une hausse et celle qui était à côté était un peu plus faible. Alors du coup vendredi on s'est retrouvé avec de la neige, du gel la nuit de vendredi à samedi, la nuit de samedi à dimanche et des températures assez fraîches la journée. Alors là, malheureusement, ils annoncent encore une semaine assez compliquée. A priori, les températures vont remonter, mais par contre, ils annoncent de la pluie, etc. Donc, comme beaucoup, je pense, je suis un peu inquiet de comment les colonies vont réagir par rapport à ça. Surtout qu'il a gelé, donc j'espère que les fleurs des fruitiers, etc. ne vont pas mourir purement et simplement et donc enfin être grillés et donc manquer de ressources pour les abeilles. Donc moi ici qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été peser toutes mes ruches, donc d'où l'intérêt de connaître le poids de son matériel, comme je l'ai expliqué il y a 15 jours ou 3 semaines, pour voir justement si non seulement elles avaient suffisamment de nourriture et comment réagir. Donc si elles manquaient de nourriture, soit ils mettent du candy, soit ils mettent du sirop. Ça aussi c'est une question que je me pose parce que on rentre dans la période où justement pour donner un petit coup de boost il faudrait leur donner du sirop. Maintenant d'un autre côté, si les températures sont trop froides, est-ce que c'est pas mieux de mettre du candy? Alors moi j'ai cette chance de ne pas devoir les nourrir parce que je viens de les peser et elles ont toutes suffisamment de réserve, mais je trouve que c'est une question intéressante et finalement je compte sur les personnes qui sont un petit peu plus aguerries dans le domaine pour mettre dans les commentaires ce que eux feraient ou ont fait s'ils sont dans la même situation que moi et que eux seraient en manque de réserve. Alors moi j'ai la chance aussi d'avoir des couvre-cadres en plexiglas et honnêtement je le conseille vraiment à tous les débutants et même les moins débutants parce que là maintenant je vais refaire des ruches d'ailleurs moi avec des cadres témoins, donc sur l'arrière. Pour ceux qui ne connaissent pas, je ferai une vidéo et j'expliquerai parce que ça nous permet d'avoir quand même une vue globale de la colonie finalement sans devoir ouvrir la ruche comme aujourd'hui par exemple il fait 9 degrés ce matin, alors comme je l'ai déjà dit, moi j'ai de la chance, le rucher est très bien exposé, comme vous voyez il est 9 h du matin et il fait déjà plein soleil et le soleil commence déjà à donner sur la petite ruchette et d'ici 1 heure le soleil sera sur toutes les ruches, mais ça me permet d'aller voir à travers le couvre-cadre comment est-ce que ça se comporte, si elles sont déjà toutes regrappées ou si elles sont ouvertes. Et donc moi en l'occurrence ici les 2 ruches où j'ai mes hausses, je vais pouvoir regarder si elles sont dans la hausse ou si elles sont redescendues. Donc j'ai déjà regardé, c'est blindé d'abeilles dans la hausse, donc autant vous dire que je n'ai pas trop de soucis à me faire là actuellement pour les 2 colonies qui sont là. Je vais aller visiter cet après-midi les colonies qui sont sur mon autre rucher justement pour voir comment est-ce qu'elles se comportent au niveau de la hausse et voir si elles ont suffisamment de nourriture aussi. Alors pour revenir à ce que j'ai fait la semaine dernière, donc j'ai fait une vidéo où j'expliquais que chaque année à la visite de printemps je relevais toutes mes fiches de conduite de mes ruches
Pour ceux que ça intéresse, je peux les mettre à disposition. Après, ce n'est jamais qu'un mélange de ce que j'ai pu trouver sur internet que j'ai mis à ma sauce. Donc moi j'ai dessiné en fait un corps de ruche avec les 10 cadres et ça me permet avec une vue de haut de me dire le cadre 1 il est à gauche, le cadre 10 il est à droite et en fait de mentionner à chaque fois, à chaque visite, la date de la visite et ce que j'ai découvert sur les cadres, mentionner le nombre de cadres de couvain que j'ai, voir si j'ai une partition, pas de partition, et puis avec des abréviations comme R pour Rennes, cellule royale, CR, etc., etc. Enfin voilà, je peux vous mettre ça à disposition si vous voulez m'envoyer votre adresse mail ou autre, ou si vous avez des astuces, je peux mettre le fichier Excel à disposition sans aucun souci. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai récupéré toutes mes fiches de l'année dernière, donc en voilà une, où j'ai mis toutes mes visites. Et j'ai remis une nouvelle fiche où je retranscris ce que j'ai fait à ma fameuse visite de printemps. Et alors ces fiches-ci, je les remets sur un fichier Excel qui est sur mon ordinateur, année par année, pour pouvoir, moi, avoir des statistiques en fait, et m'apercevoir comment les colonies ont fonctionné en fonction du nombre de cadres de couvain, en fonction des lignées aussi, puisque ici, moi, j'ai acheté 10 colonies à un même éleveur, mais j'y reviendrai dans une autre vidéo, donc qui me permet de voir avec les filles, etc. Et puis, je vais commencer à me lancer dans l'élevage de rennes. Donc voilà, ça c'était pour la vidéo d'aujourd'hui. Alors ce qui arrive en fait, c'est tout simplement une vidéo sur le transvasement d'une ruche et une maladie. Je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, mais je suis inquiet d'une maladie, une maladie du couvain. J'ai eu des mortalités cet hiver et je suis un peu inquiet d'avoir eu une certaine maladie. Donc j'ai fait appel à l'AFSCA, malgré quelques réticences de la personne à qui j'ai acheté les essaims. Et puis après plusieurs contrôles, etc. Moi, à ma dernière visite, j'ai quand même des doutes, donc j'ai téléphoné à l'AFSCA et je vous partagerai tout ça. Donc le cheminement que j'ai fait, ce que j'ai découvert, les craintes que j'ai. Moi je suis pleinement en accord avec ma conscience et c'est le plus important. Et je trouve qu'on devrait parler plus souvent justement des choses ou des découvertes que l'on fait dans nos ruches et des craintes que l'on peut avoir en fonction des maladies. Donc voilà, l'AFSCA viendra normalement après le 15 avril. Quand ils seront passés, je vous ferai une vidéo récapitulative de ce que j'ai découvert, pourquoi est-ce que j'ai pris contact avec eux, ce que l'AFSCA aura fait et les tenants et les aboutissants de cette visite et des analyses éventuelles qu'ils ont fait. Et donc la semaine dernière, pour tout vous dire, la ruchette qui est là, j'en ai fait un transvasement et j'ai brûlé tous les cadres qui étaient à l'intérieur de la ruche avec le couvain, etc. Et je l'ai transvasé dans une ruche, mais j'ai filmé tout ça. Je vous mettrai quelques images et je vous expliquerai comment est-ce que j'ai fait tout ça. Donc voilà, je vous dis, en tout cas, je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que la météo va un peu se rétablir, même si ce qu'ils annoncent n'est pas top. Je suis déjà surpris de voir la journée qui s'annonce aujourd'hui. Et puis, voilà, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous avez fait, comment vous avez réagi avec votre colonie, enfin avec vos colonies, comment vous réagissez par rapport à cette situation de froid qui revient, si vous aussi vous aviez mis des hausses. Et puis voilà, toujours pareil, n'hésitez pas à conseiller et donner votre avis sur ce que je fais ou ce que je pense et l'analyse que je fais de ma situation, si elle est bonne ou mauvaise. J'ai soif d'apprendre et j'aime partager aussi ce que je fais et la manière dont je le fais. Donc il ne faut surtout pas hésiter à me corriger si je fais des erreurs. Allez, je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!